Before we begin, let us pray. Avant de commencer, prions le Seigneur. Father God, we thank you. Éternel notre Dieu, nous te remercions. You have allowed us to be gathered here in order to stand before your word. Tu nous as permis d'être rassemblés ici afin de nous tenir devant ta parole. At this moment, we pray that you may speak to us. En ce moment, nous prions pour que tu nous parles. At this moment, we ask that you help us with the Holy Spirit so that the word may be revealed to us. Nous te demandons de nous aider avec le Saint-Esprit afin que la parole nous soit révélée. That the gospel may shine light upon us. Afin que l'évangile brille sur nos vies. And that you may use our lives so that all of France and all of the people in our area are saved. Afin que tu utilises nos vies pour que la France et tous ceux qui sont dans notre secteur soient sauvés. We give you all the glory, God. Nous te donnons toute la gloire, Seigneur. In the name of Jesus, who is the Christ, we pray. Dans le nom de Jésus qui est le Christ que nous avons prié. Amen. Amen. So let me restate some things we said yesterday. Laisse-moi récapituler ou bien redire ce que j'avais dit hier. We are a group of brothers and sisters that are running to complete world evangelization. Nous sommes des frères et sœurs qui sommes en train de courir pour accomplir l'évangélisation mondiale. That is to say, we desire to finish world evangelization. Cela veut dire que nous avons le désir de finir l'évangélisation mondiale. However, we understand that in all parts of the world, this is seeming so difficult. Cependant, nous comprenons que partout dans le monde, cela semble difficile. All churches know that they must finish world evangelization. Toutes les églises savent qu'elles doivent finir l'évangélisation du monde. All church members know that they are called in order to testify the word of God. Tous les membres d'église savent qu'ils sont appelés à prêcher la parole de Dieu. However, this is not happening in most of the lives of the early church. Mais malheureusement, Of this age, sorry. Malheureusement, cela n'est pas le cas pour l'église d'aujourd'hui. That is to say, we are very different from the lives of the early church today. Ça veut dire que nous sommes différents de la vie de l'église primitive aujourd'hui. During a long time, we wondered why that happened. Et pendant longtemps, nous nous sommes demandé pourquoi cela. Is it because we don't know the Bible enough? Est-ce parce que nous ne connaissons pas la Bible assez? Is it because of bad church administration? Est-ce que c'est à cause de la mauvaise administration de l'église? Is it because of a bad system? Est-ce que c'est à cause du mauvais système? Is it a lack of passion, a lack of commitment? Est-ce que c'est de manque de passion ou d'engagement? We found out by reading the Bible that that's not the true problem. Et en lisant la Bible, nous constatons que ce n'est pas ça le problème. The true problem, as we saw yesterday, was a problem that Paul was beginning to see in the church as well. Hier, nous avons vu que le problème est ce que Paul avait commencé à voir dans l'église. Paul was telling the Galatian church, I'm amazed that you have so quickly departed from the true gospel. Paul disait aux Galates qu'il était étonné que les Galates se détournent si promptement de l'évangile. But even if I come or an angel from heaven comes telling you something different, let him be accursed. Et même si je venais à vous, un ange du ciel venait vous dire autre chose, qu'il soit maudit. To the Corinthian church, he said, some people may speak about a Jesus, but it's a different Jesus. Et il a dit à l'église de Corinthe, des gens peuvent parler de Jésus, mais certainement d'un autre Jésus. Some people speak about a spirit, but it is a different spirit. Les gens parlent de l'esprit, mais c'est un nouvel esprit, un autre esprit. Some people say the word gospel, but it is a different gospel. Les gens parlent de l'évangile, mais d'un autre évangile. So Paul was noticing that there was one true danger in the church. Donc Paul a remarqué qu'il y avait un réel danger dans l'église. The church had a problem for Paul that was not ethical or moral necessarily. Donc Paul a constaté que le problème de l'église n'était pas éthique ou moral. It was not a lack of miracles, it was not a lack of power. Ce n'était pas le manque de miracles ou le manque de puissance. It was not about a lack of dedication. Ce n'était pas le manque de consécration. The true problem was that the gospel was getting diluted. Le vrai problème, c'est que l'évangile avait commencé à être dilué. The true gospel was being lost. L'évangile vrai était en train d'être perdu. So if Paul is so insistent on this and so sure that he spoke the true gospel, then what is the gospel that Paul spoke about?
Donc Paul était tellement sûr qu'il a commencé à prêcher le vrai évangile. Mais quel était le vrai évangile que Paul prêchait? So we checked in the Bible yesterday. Alors nous avons vu dans la Bible hier, Paul consistently preached that Jesus is the Christ. Paul a prêché de façon consistante que Jésus était le Christ. A few days after he was converted, he was confusing the Jews in Damascus. Et quelques jours après sa conversion, il était en train de confondre les Juifs. So he was preaching that Jesus is the Donc Christ. il prêchait que Jésus était le Christ. 15 to 20 years later, he was also preaching that Jesus is the Christ. Après 20 ans plus tard, il continuait à prêcher que Jésus est le Christ. In Acts chapter 18, we see him full of the word, preaching that Jesus is the Christ. Et en Actes chapitre 18, nous le voyons rempli de l'Esprit et prêcher que Jésus est le Christ. We also see that it was not only Paul who preached this way. Et nous avons vu également que ce n'était pas Paul seulement qui prêchait de cette façon. In Acts chapter 2, verse 36, we see the message of the Pentecost. En Acte 2, verset 26, nous avons vu le cas de la Pentecôte. We see that 36. Peter rises up filled with the Holy Spirit. Nous avons vu des gens se lever remplis de l'Esprit. And what he shares is, all the house of Israel must certainly know that this Jesus whom you crucified, God has made Lord and Christ. Donc Pierre a dit que ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui est Seigneur et Christ. So it was a consistent message to the message of Paul. Donc c'était un message consistant par rapport au message de Paul. Later on, we also saw Apollos' message. Nous avons également vu le cas d'Apollos, le message d'Apollos. He was a very intelligent and passionate man. Il était intelligent et passionné. He had very good qualities, Il avait de très bonnes qualités, but he only knew the baptism of John. mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Priscilla and Aquila, who were disciples of Paul, helped him. Aquila et Priscille l'ont appelé et l'ont aidé. So then his message changed. Alors son message a changé. And what was Apollos preaching? Et qu'est-ce que Apollos prêchait? Acts chapter 18, verse 28 tells us that he preaches throughout all the scriptures that Jesus is the Christ. Acte 8, 28, il prêchait que Jésus est le Christ. Acte 18, verset 24 à 28, il prêchait que Jésus était le Christ. In 1 John chapter 5, verse 1, we see the condition to be saved. En 1 Jean 5, 1, nous voyons les conditions pour être sauvés. Apostle John is telling us, how can I be saved? How can I be born of God? L'apôtre Jean demandait, mais comment je peux être sauvé? Comment je peux appartenir à Dieu? Here it says, everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God. Donc il a dit que toute personne qui croit que Jésus est le Christ est née de Dieu. So we see a consistent message among all the early church members. Donc nous voyons le même message consistant au milieu des chrétiens de l'église primitive. In Acts chapter 5, verse 42, it says that day after day. Là, en Acte 5, verset 42, la Bible dit jour après jour, In the temple Dans le and from temple. house to house, et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner. they never stopped teaching and preaching Il ne cessait d'enseigner et de prêcher the good news. la bonne nouvelle. What is the good news according to the Bible? Quelle est la bonne nouvelle d'après la Bible? Not a good news that I define or that you define, but what does the Bible define? Ce n'est pas la bonne nouvelle que je définis, mais qu'est-ce que la Bible dit de la bonne nouvelle? It says that these good news are that Jesus is the Christ. La Bible dit que la bonne nouvelle, c'est que Jésus est le Christ. We can even go a step further. Et nous pouvons aller un pas plus loin. If you look at John chapter 20, verse 31, Quand nous allons en Jean chapitre 20, verset 31, it says the reason why the Bible was written. la Bible dit les raisons pour lesquelles la Bible a été écrite. The Bible is a book that has the Word of God. Et la Bible, c'est le livre qui contient la parole de Dieu. It is a message of God to all of us. C'est le message de Dieu à chacun de nous. But this Bible has a core. Mais la Bible a un point précis. It has one main message. Il a un seul message. And this Bible tells us what this main message Et is. la Bible nous dit quel est ce message. All of these were written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. And that by believing you may have life. Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. So life is a result of the true belief. Donc la vie est le résultat de la vraie croyance. But what is that true belief? Mais qu'est-ce que la vraie croyance? That Jesus is the Christ, the Son of God. Que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. And I think
the people in the church may agree with this today. Donc je crois que beaucoup de gens dans l'église sont d'accord avec cela aujourd'hui. Then what is the problem? Quel est donc le problème? That people do not know this meaning. Pourquoi les gens ne comprennent pas le sens de cette chose? We say we believe in Jesus Christ, Nous disons que nous croyons en Jésus-Christ, but we scarcely know the meaning of this. mais nous ne connaissons pas le sens de ces choses. So today we know about so many things. Aujourd'hui, nous savons beaucoup de choses. We know about prayer, we know about Nous savons praise, la prière, la louange, we know about offering, nous about connaissons gathering, l'offrande, les rassemblements, but we don't know the true message of the mais Bible. nous ne connaissons pas le vrai message de la Bible. And that is the problem that is going on today in Et churches. ça, c'est le problème qui est dans l'église aujourd'hui. Yesterday we said you cannot give what you don't have. Et hier, nous avons dit, tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. You cannot live with the message that you don't have. Tu ne peux pas vivre avec un message que tu n'as pas. Today I hope to explore this topic a little bit more in depth. Donc aujourd'hui, je souhaite aller un peu plus en profondeur. You have your booklets. Vous avez votre livret. What we spoke about yesterday was theme 1. Ce dont nous avons parlé hier, c'était le thème numéro 1. Today I hope to go with you to theme 2. Je voudrais aujourd'hui aller avec vous dans le thème numéro 2. And we have to cover all this booklet by today. Nous We have to cover all the content today. nous devons finir ce bouclet d'aujourd'hui. ce That is livret. why we'll be touching on the core parts only. C'est pour cela que nous allons aller directement dans l'essentiel. So please follow me with your eyes. Donc, s'il vous plaît, suivez-moi avec vos yeux. All the verses are written here Tous les versets ont été écrits so that you may focus on the message. afin que vous soyez concentrés sur le message. So, okay, Jesus is the Christ. Donc, Jésus est le Christ. Okay, what does this mean? Qu'est-ce que cela veut dire? Some people say, oh, Jesus is the name and Christ is his surname. Certains disent Jésus, c'est le nom et Christ, c'est le prénom. Some people say, oh, Christ, it must be related to the cross somewhat. Donc certains disent Christ, ça doit avoir un lien avec la croix. Oh, what does Christ mean? Ou qu'est-ce que Christ veut dire? A lot of people don't know clearly. Beaucoup de gens ne savent pas clairement. But I can tell you that that Jesus is the name given to him, Donc Jésus, c'est le nom qui lui a été donné à la naissance. but Christ is the office that he has, Donc Christ, c'est le ministère, c'est l'office, the title that he was given. le titre qui lui a été donné. For example, I can say Peter the butcher. Donc je peux dire Pierre le boucher. I can say, for example, Mark the fisherman. Je peux dire Marc le pêcheur. In the same way, I can say Jesus the Christ. De la même façon, je peux dire Jésus le Christ. Now, what office does the Christ entail? Mais quel était le ministère du Christ? What office is so important that God himself needs to come down clothed in flesh? Pourquoi Dieu est obligé de venir dans la chair? What office is so important that not only must he come in the flesh, he must die in order to fulfill that ministry? Quel était l'office au point où il doit mourir à la croix? And not only must he die to fulfill this work, he must resurrect in order to see this work done. Non seulement il devait mourir, mais il devait ressusciter pour accomplir cet appel. How important is this office? Et combien important est cet office? This has a relationship to the problem that we all have. Et c'est le problème que nous avons tous. But if we want to know the true nature of our problem, we must know the original creation first. Donc si nous devons connaître la raison de notre problème, nous devons voir l'origine du problème. So let us explore some of these verses in Genesis chapter 1, verse 26 to Nous allons aller à 27. Genèse chapitre 1, versets 26 à 27. Il est écrit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa homme et femme. You all know these verses. Vous connaissez tous ce verset. Man was made in the image and likeness of God. L'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. But what does this mean? Mais qu'est-ce que cela veut dire? It is a principle of creation. C'est le principe de la création. Just to give a very easy example, Pour vous donner un exemple très facile, fish were made to be in the water.
Les poissons sont faits pour être dans l'eau. Fish were designed in mind, with the water in mind. Les poissons étaient conçus avec l'eau en esprit, dans leur pensée. Trees were also designed to live with the roots in the ground. Et les arbres également ont été faits pour vivre avec leurs racines dans le sol. When God designed everything, He had an order for every creation. Quand Dieu a créé toutes choses, il a établi un ordre pour la création. What about us? Et à nous alors? We are designed in the image and likeness of God, Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. which means we're designed to be with God. Donc cela veut dire que nous avons été créés pour être avec Dieu. We are designed as spiritual beings. Nous avons été créés être spirituels. We are not fleshly beings. Nous ne sommes pas des êtres charnels. We depend on being with God just like a fish depends on being in the water. Nous dépendons d'être avec Dieu comme le poisson dépend de l'eau. And if man is with God, then everything is okay. Aussi longtemps que l'homme est avec Dieu, tout va bien. If you see Psalms chapter 8, verse 4 to 8, Si vous voyez le Psaume chapitre 8, versets 4 à 8, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. here it says that the psalmist is asking, what is man? Donc le psalmiste demande ici, qu'est-ce que l'homme? What is man that you might remember him? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Here it says you have been made a little lower than God. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. And it sounds blasphemous. Et cela ressemble vague. However, the Bible says that we were made a little bit lower than God. Et la Bible dit, nous avons été faits de peu inférieur à Dieu. When God designed man, man was seen as such a precious creature that he was made a little bit lower than God. Donc quand Dieu a créé l'homme, il a vu tellement précieux qu'il a fait de peu inférieur à Dieu. And he was crowned with glory and honor. Et il a couronné de gloire et de magnificence. So glory and honor are not words you use usually. Donc la gloire et la magnificence ne sont pas des mots que nous utilisons souvent. These are words you use for kings. Ce sont des mots que nous utilisons pour les rois. So man, in the eyes of God, was not just a normal creature. Donc l'homme aux yeux de Dieu n'était pas juste une créature ordinaire. Man was a kingly being. L'homme était un roi au-dedans. Man was a being that was in charge of all the creation of God. L'homme était l'être qui était en charge de toute la création de Dieu. Although man is a creature, he was the administrator of God. L'homme était l'administrateur de Dieu sur la terre. If we see Genesis chapter 5 verse 3, Et si nous voyons Genèse 5, verset 3, Adam âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. so here we see that Adam also had a son in his image. Donc nous voyons ici que Adam a eu un enfant à son image. And when the Bible describes the son, the Bible is using the same words, image and the resemblance. Et quand parlant du fils de Seth, d'Adam, la Bible utilise le même terme, image et ressemblance. That means when God created man, it was in the same way. Donc quand Dieu a créé l'homme, c'était de la même manière. The Bible is not only implying physical resemblance, Donc la Bible ne parle pas de la ressemblance physique. it's not only implying natural resemblance. Elle ne parle pas seulement de la ressemblance naturelle. It is implying that when God created Adam, he was creating him as a child, as a son. Cela veut dire que quand Dieu a créé Adam, il a créé comme son fils. Not only was man blessed by being a kingly being, Non seulement l'homme a été béni en étant un roi au-dedans, but he was also blessed by being a child of God. mais il a été béni également en étant fils de Dieu. And if you look at Colossians chapter 1 verse 15, Et que si vous regardez Colossiens chapitre 1 verset 15, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. it says that there is someone who is the image of the invisible God. Il est l'image du Dieu invisible. There is someone who is this image.
C'est-à-dire quelqu'un avec son image. This is the Christ. Ça, c'est le Christ. Christ is the image of the invisible God. Donc, Christ est l'image de Dieu invisible. But when man was created by God, he was also the image and Mais likeness. quand l'homme a été créé par Dieu, il était aussi l'image de Dieu. That is to say, when man was originally created, he was created in such a special regard that he was, in a certain sense, similar to Christ. Donc, ça veut dire que quand Dieu a créé l'homme, il était dans une manière semblable à Christ. Man originally was so blessed that he had that image of God in him. Donc, au départ, à l'origine, l'homme était tellement béni qu'il avait cette image de Christ en lui. He had that resemblance of the Christ. Il avait cette ressemblance de Christ. So man originally was truly blessed. Donc, au départ, l'homme était réellement béni. Of course, we know that there was the garden. Nous savons qu'il y avait un jardin. We know that man had no work. Donc, l'homme n'avait pas de travail. Of course, he worked to please God in the garden, but he did Il not work travaillait dans to le eat. jardin pour plaire à Dieu. But he did not work to eat. Il n'a pas travaillé pour manger. Everything was good with man. Tout était déjà prêté, tout était bon pour l'homme. He was filled with blessings. Il était rempli de bénédictions. But the true blessing was not the fruit. Donc la vraie bénédiction, ce n'était pas le fruit. It was not the wisdom. Ce n'était pas la sagesse. It was not the family. Ce n'était pas la famille. It was not the authority. Ce n'était pas l'autorité. The true blessing was that man could be with God. La vraie bénédiction, c'est que l'homme soit avec Dieu. And when man is with God, man has everything. Donc aussi longtemps que l'homme est avec Dieu, l'homme a toutes choses. He is a kingly being. Il est roi au-dedans. He is a son of God. Il est fils de Dieu. He is similar to Christ. Il est semblable à Christ. He is a living being. Il est un être vivant. And we know this is the original design of God. Et nous savons ce plan originel de Dieu. But in order to keep this relation, God gave one condition. Aussi pour maintenir cette relation, Dieu avait donné une seule condition. We know that there was a covenant. Nous savons qu'il y avait une alliance. In Genesis chapter 2, verse 17. En Genèse chapitre 2, verset 17. Yeah, in the next page, page 11. Genèse 2, verset 17. 16 and 17, please. 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. We know that this was a covenant established for man. Nous savons que cela était une alliance entre Dieu et l'homme. God does not benefit in any way from this covenant. Nous savons que Dieu ne bénéficiait pas de cette alliance. C'était l'homme. This was a covenant as a blessing for mankind. C'était une alliance en tant que bénédiction pour le genre humain. Everything will be okay if you're with me, said God. Tout ira bien aussi longtemps que tu es avec moi. But please respect this covenant. Mais tu dois obéir à ce commandement. And if you respect this, Aussi longtemps que tu respectes I will cela. take this as a sign that you are respecting our relationship. Donc je prendrai cela comme un signe que tu respectes notre relation. I will be your God and you will be my people. Je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. That was the intention of God. C'était l'intention de Dieu. But we know that today this is not happening. Nous savons qu'aujourd'hui cela n'arrive pas. If we look at the theme 3, Si nous allons dans le thème numéro 3, we know that man lost everything. et nous voyons que l'homme a tout perdu. This living being is now a dead being. Cet être vivant maintenant est un être mort. Ephesians chapter 2 verse 1 says that we are dead because of our transgressions and sins. Éphésiens 2, verset 1 dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. We are dead now. Nous sommes morts maintenant. And if we look at John chapter 8 verse 44, Et quand nous regardons Jean chapitre 8, verset 44, please. vous avez pour père le diable et vous voulez qu'accomplisse les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Here Jesus is talking about the state of mankind. Donc ici Jésus parle de l'état du genre humain. Please remember that these were people who loved the Bible, they loved God. La Bible parle ici des gens qui ont aimé Dieu, des gens qui aimaient la parole. However, Jesus is telling them their true state.
Mais Jésus est en train de leur dire leur vrai état. Now you're children of the devil. Il dit maintenant vous êtes les fils du diable. Before, in original creation, we were designed as children of God. Au départ, à l'origine, nous avons été créés comme image, comme enfants de Dieu. But today, all people are children of the devil. Mais aujourd'hui, tous les hommes sont fils du diable. Before, we were kingly beings. We were royal beings. Au départ, nous étions un peuple royal, mais nous étions des enfants de rois. But in Galatians chapter 4, verse 8, it says what we are today. Maintenant, en Galates chapitre 4, verset 8, il dit, autrefois, ne connaissez pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. It says that now we are slaves of those who by nature are not gods. Il dit, maintenant, nous sommes esclaves. Even though before we were kingly beings, now we're slaves. Mais avant, nous étions des rois, maintenant, nous sommes des esclaves. In Romans chapter 3 verse 23 it says that we all are not able to go to the glory of God. En Romains chapitre 3 verset 23. 23. Okay. Romains chapitre 3 verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Before we were beings that dwelt in the glory of God. Nous avions l'habitude de vivre dans la gloire. We depended on being with God. Nous dépendions d'être avec Dieu. However, today we are separated from the glory of God. Mais aujourd'hui, nous avons été séparés de la gloire de Dieu. We cannot even come close to the glory of Nous God. ne pouvons même plus nous approcher de la gloire de Dieu. The Bible is telling us that man has a very serious problem. Et la Bible nous dit que l'homme a un sérieux problème. And this problem is not about money. Et ce problème, ce n'est pas l'argent. This problem is not about family. Ce problème, ce n'est pas la famille. It's not about health or government. Ce n'est pas la santé ou le gouvernement. The problem that mankind has is that mankind was designed to be with God, but is now separated from God. Le réel problème, c'est que l'homme qui était conçu pour être avec Dieu est désormais séparé de Dieu. And we see that all the problems come as a result of being separated from Et God. nous voyons que tous les autres problèmes sont venus à cause de ce premier problème d'être séparé de Dieu. There is a list here in your booklet that describes all the problems that man has today. Et il y a une liste ici qui décrit tous les problèmes que l'homme a aujourd'hui. It says that every thought of man is evil. Il dit que toutes les pensées de l'homme sont mauvaises. All of our heart is wicked and deceitful. Et notre cœur est méchant. And it says that from the foot to the head we have nothing that is healthy. La Bible dit qu'il n'y a rien en nous qui soit saint. So we see that also men are cursed because their heart is the root of all evil. It is the source of all evil thoughts. Nous voyons que l'homme est maudit parce que le cœur de l'homme est la racine de toutes les mauvaises pensées. All of the problems come from being separated from God, and we live a life with all those problems. Et les problèmes que nous avons sont venus du fait que nous avons été séparés de Dieu et désormais nous vivons avec ces problèmes. After living a life separated from God with all the problems, a life like hell, then we die and face true judgment. Pour avoir été séparés de Dieu, nous sommes morts et maintenant nous devons faire face au jugement de Dieu. And then after that judgment, we are sent to a place where our Father goes. Et maintenant, après ce jugement, nous allons être envoyés dans un lieu où ceux qui nous ont précédés sont allés. After judgment, there is no gray area. Après le jugement, il n'y a pas un endroit. In the spiritual world, there is no gray area. Il n'y a pas un bon endroit. Either we're children of God, Alors, il n'y a pas un endroit qui ne soit neutre. Soit nous sommes fils de Dieu, or we are children of Satan. ou nous sommes les fils du diable. And if in the day of judgment we remain as children of Satan, Et dans le temps du jugement, nous pouvons rester des fils du diable. then we follow him to Nous allons le suivre là où il est. the place of weeping and gnashing of teeth. Dans un lieu où il y aura des grincements de dents et des pleurs. So there is a problem that mankind has. Donc le vrai problème que l'homme a, It is that this relationship to God has been broken. c'est que cette relation avec Dieu a été brisée. This covenant that God gave us was broken.
c'est que cette alliance que Dieu nous a donnée a été brisée. All of you know that Adam and Eve broke the covenant by eating the fruit. Nous savons tous que Adam et Ève ont brisé l'alliance en mangeant le fruit interdit. But this represents something even deeper than what it seems on the surface. Donc cela représente quelque chose de plus profond que ce que nous voyons sur la surface. Let us go to theme 4, please. Allons dans le thème numéro 4. It's the essence of the problem. C'est l'essence du problème. As we know, man was designed to be with God. Comme nous l'avons pris, il a été conçu pour être avec Dieu. Just like a fish depends on the water, we depend on being with God. De même que le poisson dépend de l'eau, l'homme dépend d'être avec Dieu. But now we're separate from God, and thus every problem comes to our life. Maintenant, nous avons été séparés de Dieu maintenant, et tous les problèmes arrivent dans nos vies. Please just picture a fish that has been taken out of the water. Imaginez un peu un poisson qui a été retiré de l'eau. This fish, does it have one problem? Ce poisson n'a pas qu'un seul problème. Is it a simple problem? Est-ce que c'est un problème simple? Or does it have all the Ou problems? bien est-ce qu'il a tous les problèmes? This fish has all the problems. Ce poisson a tous les problèmes. No matter how much food you give it, Quelle que soit la nourriture que tu vas lui donner, no matter how much family it has, quelle que soit la famille qu'il a, no matter how much power it has, quelle que soit la puissance qu'il a, this fish is already dead. ce poisson est déjà mort. You may think that it is living because it's full of energy, it's jumping around. Tu peux croire qu'il est vivant parce qu'il a encore un peu d'énergie, il saute par-ci par-là. But the moment it is separated from water, it is dead. Mais dès l'instant où il a été séparé de l'eau, il est mort. We are like that as well. Nous sommes exactement comme ça. We are separate from God. Nous avons été séparés de Dieu. All the problems have come. Tous les problèmes sont venus de là. But why are we separated from Mais God? pourquoi nous avons été séparés de Dieu? If we were designed to be with God, then why are we Si separated? nous avons été conçus pour être avec Dieu, mais pourquoi nous avons été séparés donc? There is one thing that can separate man and God. Il y a une seule chose qui peut séparer l'homme et Dieu. Isaiah chapter 59, verse 2, please. Ésaïe 59, verset 2. Please. Oh, right here. Ésaïe 59, verset 2, il est écrit: mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. So here we see that this sin causes separation from us and God. Donc nous voyons que c'est ce qui a causé la séparation avec Dieu. Sin is so serious that this loving God, this all-powerful God cannot be with us. Donc le péché est tellement sérieux que ce Dieu si puissant ne peut plus être avec nous. And we all fall under this category of sin. Donc nous sommes tous tombés sous cette catégorie du péché. As we know, the covenant was broken. Nous savions que l'alliance a été brisée. Some people might say, oh, that's not something so great. C'est-à-dire on peut dire, oh, ça c'est pas tellement important. It was just a small mistake. C'est juste une petite erreur. But if you look at Romans chapter 5, verse 19, it says that it was not just a small mistake. Quand nous regardons en Romains chapitre 5 verset 19, il dit, c'est pas juste une petite erreur, il dit car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. So here it says that sin is disobedience. Donc la Bible dit ici que le péché c'est la désobéissance. Some people might think that they do not sin, Des gens diront qu'ils ne pêchent pas, or that they are better than other people. qu'ils sont mieux que d'autres personnes. Maybe I have not sinned as much as other people. Aussi, peut-être que je n'ai pas péché autant que d'autres personnes. I haven't killed anyone. Je n'ai tué personne, I don't do immoral things. je ne fais rien d'immoral, I live a good life. je vis une bonne vie, I don't do damage to anybody je ne else. fais rien de mauvais à mon prochain. And this is what people think of when they think sin. Et c'est ce à quoi les gens pensent quand ils pensent au péché. However, the Bible is giving us a different definition of sin. Mais la Bible nous donne une définition différente du péché. The sin is to miss the mark. Le péché, c'est manquer le but. That is to say, God has a specific mark for us. Ça veut dire que Dieu avait un but précis pour nous. God has given us His perfect word, His perfect way. Dieu nous a donné une parole claire, un chemin clair. But to deviate a little bit from it, Mais nous avons dévié de ce a chemin. little bit to the right, a little bit to the Un peu left, à gauche, un peu à droite. a little bit down or up, Peut-être un peu en bas, un peu en haut. that is sin.
Ça, c'est le péché. It's missing the mark. C'est manquer le but. And this is what has happened to mankind. Et c'est ce qui est arrivé au genre humain. It started since Adam and Eve, Et cela a commencé par Adam et Ève. but we're all responsible for that sin. Mais aujourd'hui, nous sommes tous responsables de ce péché. Sin is not just a moral or unethical act. Donc le péché, ce n'est pas juste une affaire morale ou éthique. Sin is denying the word of God. Le péché, c'est renier la parole de Dieu. It's denying it in our lives. C'est renier la parole de Dieu dans nos vies. And we're all responsible of Et it. nous sommes tous responsables pour And cela. this sin is so serious Et that ce we cannot péché be est with God. tellement sérieux. Why can't we be with God because of sin? Pourquoi ne pouvons pas être avec Dieu à cause du péché? If you look at 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, Si nous regardons dans le livre 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. so here it says that we must be holy because He is holy. Ici, il dit que nous devons être saints parce qu'il est saint. God is a God of order. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. And those who have sinned cannot be in the presence of God. Donc ceux qui ont péché ne peuvent pas être dans la présence de Dieu. Sinners cannot face that holiness of God. Les pécheurs ne peuvent pas faire face à la sainteté de Dieu. That is why we're separate from Him. Et c'est pour ça qu'ils étaient séparés de lui. Since Adam's disobedience, everyone is disobedient. Dès que Adam a désobéi, toute sa descendance a aussi désobéi. And the result of that is death. Et le résultat de cela, c'est la mort. Romans chapter 5 verse 12, please. Le Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. So everyone sin results in death. Donc, le péché de tout le monde, le résultat, c'est la mort. Death is not just physical death. Donc, la mort, ce n'est pas seulement la mort physique. Death is being separate from God. La vraie mort, c'est d'être séparé de Dieu. And if we're separate from God, then we're truly dead. Donc, si nous sommes séparés de Dieu, alors nous sommes réellement morts. Now the question is, if we were designed to be with God, then why do we sin? Donc, la question, c'est que si nous avons été conçus pour être avec Dieu, pourquoi nous péchons? How can we think of sinning if we were designed to be with God? Comment nous pouvons penser au péché si nous avons été conçus pour être avec Dieu? Please look at 1 John chapter 3 verse 8. Regardez un peu 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. So here it says that sin and the devil are connected. Et la Bible dit ici que le péché et le diable sont connectés. So the devil causes sin in people. Donc c'est le diable qui cause le péché dans la vie des hommes. And here you see some verses about the devil. Et la Bible donne ici des versets concernant le diable. We know that this ancient serpent called Satan, called the devil, Donc nous savons que ce serpent, appelé le diable, he was originally created as a very exalted angel. et il avait été au départ créé comme un ange vraiment exalté. The book of Ezekiel says he was the seal of perfection. Ézéchiel 28 dit il était la perfection, mais il était le sceau de la perfection. He was full of beauty, he was full of wisdom. Il était rempli de beauté et de sagesse. However, we know that he fell Mais cependant, nous savons qu'il a été déchu. because there was evil found in his heart. Parce que le péché s'est trouvé en lui. The book of Isaiah tells us that he wanted to occupy the place of God. Ésaïe 14 nous dit qu'il voulait prendre la place de Dieu. Of course, there was a fight in heaven and he lost. Donc il y a eu la guerre au ciel et il a perdu. But the Bible tells us that Satan brought down with him a third part of the stars in heaven. Donc la Bible dit que le diable est descendu sur la terre avec un tiers des étoiles du ciel. So this dragon dragged down with his tail the third part of the stars of heaven. Donc ce dragon a entraîné dans sa chute avec sa queue un tiers des étoiles du ciel. That is to say, a third part of the angels of heaven decided to follow him. Ça veut dire qu'un tiers des anges dans le ciel ont décidé de suivre le diable dans sa rébellion.
So the Bible is telling us that Satan is not just a simple being. Donc la Bible nous enseigne que le diable n'est pas juste un être simple. He was so beautiful, so powerful, so smart Il était tellement puissant et beau et intelligent that even the angels that see God's glory every day, au point où même les anges qui voient continuellement la face de Dieu, a third part of them thought it's better for me to follow Satan un and not God. tiers ont accompagné le diable et ont renié Dieu. So this is how impressive Satan's power is. Cela nous montre combien impressionnant And when- est la puissance du diable. And when he fell from heaven, we can see that he did not just stay powerless. Donc nous savons que quand il est tombé du ciel, il n'a pas perdu son pouvoir. In Ephesians chapter 2, verse 2, please. Ephésiens 2:2 nous dit dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. So this powerful being, does he lose his power just because he became evil? Donc ce être puissant a-t-il perdu sa puissance juste parce qu'il est devenu méchant? He was the seal of perfection, Il était le sceau de la perfection, full of wisdom, full of beauty. rempli de sagesse et de beauté. So convincing that the angels decided to follow him. Tellement convaincant qu'il a réussi à entraîner un tiers des anges avec lui. And now the Bible tells us that he has the power of the air. Et maintenant la Bible dit qu'il a la puissance de l'air. This space that is between God and us, Satan has it. Donc cet espace entre nous et Dieu, c'est le diable qui l'occupe. So this very powerful being is also very evil. Donc cet être aussi puissant et aussi très méchant. And he is moving the entire world for his own purposes. Et il contrôle le monde entier pour ses propres intérêts. The Bible tells us that he is the prince of this world. La Bible nous apprend qu'il est le prince de ce monde It tells us that he's the God of this age. et il est le Dieu de ce siècle. And he only wants one thing. Et il ne veut qu'une seule chose. He wants to kill, steal, and destroy. Il veut détruire, voler et tuer. If you look at 2 Corinthians chapter 4, verse 4, please. Nous allons en 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Please. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Satan does not play around. Le diable ne s'amuse pas. Maybe many Christians think that Satan exists just to bother them. Donc, certains chrétiens croient que le diable est juste là pour nous déranger un peu. Maybe Satan is there to give me a cold, Donc, il est juste là pour nous embrouiller un peu, to make you sick, pour me rendre malade, or to give you a problem. ou pour me donner des problèmes. But the Bible tells us that Satan is a lethal enemy. Mais la Bible dit que le diable est un ennemi sérieux. He wants to attack the core and he wants to kill instantly. Il veut attaquer et tuer instantanément. And what way does he do it? Et comment il le fait? So, this verse in 2 Corinthians tells us that he blinds the minds of the unbelievers. Et la Bible dit dans ce livre, dans ce passage de 2 Corinthiens 4, qu'il aveugle les gens, l'intelligence des gens. It blinds us so that we may not see the light of the glory of the gospel of Christ. Et il nous aveugle pour ne pas que nous voyons la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. If you want to kill your enemy, you just need to do one thing. Si tu veux tuer ton ennemi, tu n'as qu'à faire une seule chose. You need to take away its life. Tu dois simplement prendre sa vie. With Adam and Eve, he took away their life. Avec Adam et Ève, il a pris leur vie. He took away the covenant they made with God. Il a pris l'alliance qu'ils avaient faite avec Dieu. He attacked the covenant. Il a attaqué l'alliance. Today, it's no different. Aujourd'hui, ça n'a pas changé. Satan can do many things, Le diable peut faire beaucoup de choses. but his greatest attack will be attacking the gospel. Mais sa plus grande attaque, c'est l'attaque contre l'évangile. But because he knows that if we don't have the gospel, we have nothing. Et il sait que si nous n'avons pas l'évangile, nous n'avons rien. So this is Satan's attack. Et ça, c'est l'attaque du diable. This is the root of the problem. Voici la racine du problème. Because of Satan, we have sinned. À cause de Satan, nous avons péché. And because of sin, we're separate from Et God. à cause du péché, nous avons été séparés de Dieu. And because of separation from God, every problem has already come. Et à cause de la séparation avec Dieu, tous les autres problèmes ont suivi.
But I think many people in church are not noticing this. Et je crois que beaucoup de gens dans l'église ne font pas attention à cela. Because many people come thinking that their problem is something else. Parce que beaucoup de gens viennent à l'église croyant que leur problème est ailleurs. Because they come to church thinking that their problem is health, Ils croient que leur problème c'est la santé, or marriage, ou le mariage, or a job. ou un travail. So to give an example, this root, this core of the problem is like a deep root of a tree. Donc, vous voyez, pour vous donner un exemple, la racine de ce problème est comme la racine d'un arbre. And this root of the tree grows and it gives out many branches and fruits that are problems. Et ce problème, cette racine, fait grandir l'arbre qui donne des branches et des fruits qui sont différents problèmes dans nos vies. And people only see the branches. Mais les gens ne voient que les branches. Oh, I have a marriage problem. Oh, j'ai un problème dans mon mariage. I'll go to the church and receive counseling from the pastor. Je vais aller à l'église et recevoir des conseils du pasteur. And then my problem will be resolved. Alors mon problème sera résolu. Have we experienced this? Et nous faisons cela, nous expérimentons cela tous les jours. So we go to counseling, Aussi nous allons au conseil, we talk to the pastor, nous parlons au pasteur and the problem is gone et le problème est parti for maybe 3 months. pour quelques 3 mois. Then you come back again Et le problème revient encore. with the same problem. Tu reviens encore avec le même problème. And then you cut it off again. Et tu coupes encore ce problème. But the problem goes stronger Mais le problème grandit plus fort. because the root has never been solved. Parce que la racine n'a jamais été touchée. People are not seeing the root of the problem. Parce que les gens ne voient pas la racine du problème. They're only focused on the external things. Ils sont focalisés sur l'extérieur. We were called as spiritual doctors. Nous sommes appelés les docteurs spirituels. And doctors need to do 2 things very well in order to heal the patient. Et les docteurs doivent faire 2 choses très bien pour mieux guérir leurs patients. First, they must give the correct diagnosis. Premièrement, ils doivent donner un diagnostic exact. If you misdiagnose someone, that person may die because of that. Si tu as raté le diagnostic, la personne peut mourir. What is the diagnostic for the people today? Quel est le diagnostic des gens aujourd'hui? What is their true problem? Quel est le vrai problème? What is the problem of France, Quel est le problème de la France of Switzerland? ou de la Suisse? Is it money? Est-ce que c'est l'argent? Is it family problems? Est-ce que c'est la famille? Is it that we don't have dedication? Est-ce que c'est parce que nous ne sommes pas assez engagés, consacrés? What is the problem of Quel est man? le problème de l'homme? We were designed to be with God, Nous étions conçus pour être avec Dieu, but we're separate from God. mais nous avons été séparés de Dieu. Why are we separate from God? Pourquoi nous sommes séparés de Dieu? It's because of sin. À cause du péché. And why do we sin? Et pourquoi nous péchons? Satan is behind the curtain. Parce que le diable est derrière le rideau. This is the fundamental problem of C'est man. ça le réel problème, le problème fondamental de l'homme. If we look at theme 5, Et si nous regardons le thème numéro 5, man can never solve this alone. l'homme ne pourra jamais résoudre ce problème tout seul. Man has invented religion. L'homme est entré dans la religion. Man has invented science. L'homme a connu la science. Man has invented good deeds. L'homme a admis les bonnes choses. And we think that will take me to God. Et nous croyons que ça va nous conduire à Dieu. Have you tried it? Est-ce que vous avez essayé cette chose? Have you tried reaching God through your religion? Est-ce que vous avez essayé de toucher Dieu au travers de votre Through religion? your science or good deeds? Au travers de la science ou de vos œuvres? If you have tried it, you will know that it doesn't work. Et si vous avez essayé, vous devez comprendre que ça ne marche pas. These 3 problems are things that man alone can never solve. Ces 3 problèmes, ce sont des choses que l'homme seul ne pourra pas résoudre. And that is why God gives us a covenant after we failed. C'est pour cela que Dieu nous a donné une nouvelle alliance après que nous ayons été déchus. Just after Adam and Eve were confronted with the breaking of the covenant, God gives them a new covenant. Après que Adam et Ève ont été confrontés pour avoir brisé la première alliance, Dieu nous a donné une nouvelle alliance. And this covenant does not depend on their actions now. Et cette nouvelle alliance ne dépend plus de nos actions maintenant. It is the covenant of the Messiah. C'est l'alliance du Messie. God promised the Messiah Dieu a promis le Messie. as he who will solve all the problems. Et lui va résoudre tous les problèmes. And now this word Messiah has a special meaning. Et ce mot Messie a un sens spécial. Now imagine from the perspective of God. Regardez la perspective de Dieu. God could have given so many names to this Messiah, Dieu pourrait donner beaucoup de noms à ce Messie. so many titles.
beaucoup de titres. As you know very well, in the Bible, names are very Et significant. comme vous le savez très bien, les noms dans la Bible ont une très importante signification. A name encapsulates all the being of this person. Le nom contient tout l'être de la personne. All the essence is contained in the name. Toute l'essence de la vie de la personne est contenue dans son nom. That is why in very special occasions, God changed the name of certain people. C'est pour cela, à certaines occasions précises, Dieu est obligé de changer les noms de certaines personnes. So we know that God considers these titles or names very important. Vous savez, nous savons que Dieu tient absolument à ses titres et à ses noms. So what about the Messiah? Et le Messie alors? The Messiah is a Hebrew, it's a Hebrew word. Le Messie est un nom hébreu. And this Hebrew word means anointed one. Et ce nom hébreu veut dire le oint. So anointed one, why anointed one? Donc oint, pourquoi oint? In the Bible, we see three types of anointed people. Dans la Bible, nous voyons trois catégories de oint de Dieu. And interestingly, the Old Testament is divided into three parts as well. Et de façon intéressante, l'Ancien Testament est divisé en trois parties également. The first part, the Pentateuch, deals with priests or the priesthood. La première partie, le Pentateuch, traite avec le sacrificateur. And then the middle part deals with the history of Israel, which usually speaks about the kings. Et la deuxième partie traite avec les rois. And then the last part of the Old Testament deals with the prophets. Et la dernière partie de l'Ancien Testament parle des prophètes. So the priests, the kings, and the prophets. Donc le sacrificateur, le roi et le prophète. These were the three anointed offices in the Old Testament. Voici les trois offices de oint dans l'Ancien Testament. So when God was saying, I will send to you the Messiah, Donc quand Dieu dit, je vais vous envoyer le Messie, He was saying, I will send to you someone who does these three offices perfectly. il veut dire que je vous enverrai quelqu'un qui va accomplir parfaitement ces trois ministères. So we see first the office of the priest. Donc nous voyons premièrement le sacrificateur. As you know, people couldn't have sinned or else they would never be able to meet God. Donc nous savons que les gens ne pouvaient pas pécher, sinon ils ne pouvaient pas rencontrer Dieu. So God raised up priests so that they would cleanse sin. Donc Dieu a suscité des sacrificateurs pour nettoyer, pour purifier les hommes de leurs péchés. They would pass over the sin to the animal, and this animal would die as a remission for sin. Donc ils vont transmettre le péché des hommes à un animal qui va mourir à la place des hommes pour la rédemption de leurs péchés. But this cleansing was not perfect. Mais cette purification n'était pas parfaite. It only lasted one time. Ça ne dure qu'un instant. So it was like a napkin. Donc c'est juste comme une couverture. If you're dirty, you can clean yourself with a napkin. Donc c'est comme une serviette de table. Quand tu es sale, tu peux te nettoyer avec une serviette de table. But this napkin is of no use to you anymore. Mais dès l'instant que tu t'es nettoyé avec, c'est devenu sale, tu ne peux plus l'utiliser. You sin again. Et tu pêches encore. You need another sacrifice. Tu as besoin d'un autre sacrifice. So day after night, the priests would keep on sacrificing, but sin would never be resolved. Donc de jour et nuit, les sacrificateurs devaient faire des sacrifices, mais le péché restait toujours. So why did God keep showing us these priests? Mais pourquoi Dieu continue de nous donner ces sacrificateurs? He was showing us the failure of human priesthood, and He was saying, what you need is not a priest like them. Dieu voulait nous montrer par là l'insuffisance de la sacrificature humaine. You need the true priest. Vous avez besoin du vrai sacrificateur. The Messiah I will send to you, He is the true priest. Jésus le Christ. So then we see the kings. Donc nous voyons les rois. Kings were supposed to defend their people. Bon, les rois étaient supposés défendre leur peuple. They were supposed to destroy the enemy. Ils étaient supposés détruire l'ennemi. And there were many good kings in Israel, Et il y avait des très bons rois en Israël. but they could never defeat the true enemy. Mais ils ne pouvaient pas détruire le vrai ennemi. God was showing us the failure of all these kings Dieu montrait là aussi l'insuffisance de tous ces rois. to let us know that what we need is not a king like them. Pour nous faire comprendre que ce dont nous avons besoin, ce n'était pas des rois comme eux. We need the true king. Nous avons besoin du vrai roi. The Messiah I will send to you, He is the true king. Le Messie que je vais vous envoyer est le vrai roi. And then the prophets. Et maintenant les prophètes. As the people and God could not meet, prophets were like an intermediary. Et comme les hommes ne pouvaient pas être avec Dieu, les
prophètes étaient comme les intermédiaires. They heard the voice of God and communicated the voice of God to the people. Ils entendaient la voix de Dieu et la transmettaient au peuple. However, as good as prophets were, they could never make people meet God directly. Et malgré, quel que soit l'excellence du prophète, il ne pouvait pas amener les gens à rencontrer Dieu directement. That is why God was showing us the history of the prophets. C'est pour ça que Dieu nous montre l'histoire des prophètes. What you need is not a prophet like them, but the true prophet. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas des prophètes comme eux, mais le vrai prophète. He will come and he will reunite God and men. Il viendra et il remettra les hommes en union avec Dieu. The Messiah that I will send to you, he is a true prophet. Le Messie que je vais vous envoyer est le vrai prophète. So the true priest, Donc le vrai the sacrificateur, true king, le vrai roi, the true prophet, le vrai prophète, that is the Messiah. c'est le Messie. That is the covenant of God. Ça, c'est l'alliance des dieux. And when this Messiah comes, he will solve all the Et problems. quand ce Messie va venir, il va résoudre tous les problèmes. So let us take a break now, Maintenant, nous allons avoir un break. and then we'll continue with the message. Après, nous allons continuer avec le message. You may rise, you may Vous tenez debout. take some water, Allez prendre un peu d'air. un and peu we'll d'eau. come back in 5 to 10 minutes. Et nous reviendrons dans 5 à 10 minutes. Thank you. Merci.